Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Hansoms et dans cette présentation, je vais brièvement vous résumer le potentiel de systèmes d'intelligence artificielle pour votre recherche, mais aussi les problèmes et les défis. Tout d'abord, un petit aperçu. Donc, ce qu'on va faire dans cette présentation, c'est d'abord, je vais vous expliquer brièvement et de façon superficielle le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi ces systèmes peuvent être intéressants pour le chercheur ou la chercheuse, mais aussi comment ces fonctionnalités peuvent être problématiques si on les utilise mal ou de façon peu critique. Et je vais vous pointer vers certains dangers et certains défis. Commençons avec le tout début. Comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle? En fait, ces systèmes fonctionnent sur base de modèles linguistiques. Et ces modèles prédisent les mots en analysant la fréquence des combinaisons de mots dans les textes disponibles sur Internet. Ces modèles linguistiques sont formés sur de vastes quantités de données textuelles et ils apprennent à prédire le mot suivant dans une séquence en fonction des mots qui les précèdent. C'est donc très important de noter que les systèmes d'intelligence artificielle ne possèdent en tant que tels pas de connaissances sur des faits ou des événements spécifiques. Au lieu de cela, les systèmes comprennent quels mots sont les plus susceptibles de suivre d'autres mots dans un contexte donné. En apprenant à partir des motifs dans les données sur lesquelles ils ont été formés, les systèmes d'intelligence artificielle génèrent des réponses en soi-disant cohérentes et contextuellement pertinentes par rapport à l'entrée qu'ils reçoivent, mais, très important à noter, ces réponses peuvent être basées sur des associations statistiques erronées. En fait, ils regardent plutôt les associations statistiques entre les mots et pas une compréhension factuelle. Le système n'est pas capable de comprendre des faits. Ça veut dire que le système peut être intéressant pour certaines choses, mais problématique pour d'autres dimensions. Pourquoi est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être intéressants? En fait, ça peut être un outil utile pour un large éventail d'activités de recherche, y compris pour la rédaction de votre mémoire ou d'un projet de recherche. Pour quel type d'activité est-ce que ces systèmes peuvent être utiles? Tout d'abord, ils peuvent aider les chercheurs dans leur brainstorming sur des idées pour des nouvelles études ou des nouvelles questions de recherche. Les systèmes d'intelligence artificielle fournissent une large gamme de suggestions basées sur l'énorme quantité de textes sur base desquels ils ont été entraînés. Et ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des nouvelles idées et ça peut vous offrir des nouvelles perspectives que vous n'auriez peut-être pas imaginées vous-même. Mais considérez bien que les systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent que reproduire ou combiner ce qui existe déjà. Et ces idées peuvent être basées sur des hypothèses étranges ou même totalement irréalistes, ou sur des fausses informations qui existent sur Internet et qui, dans certains cas, visent à manipuler l'opinion publique. L'intelligence artificielle n'est donc qu'un outil qui dépendra toujours de votre évaluation scientifique de la valeur des idées qu'il produit. Ensuite, on peut utiliser l'intelligence artificielle dans nos revues de littérature. Ils peuvent nous aider là-dedans. Comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Ils peuvent nous aider à résumer des articles, à souligner les principales découvertes ou à suggérer des études pertinentes basées sur des sujets d'intérêt. L'intelligence artificielle peut également nous aider à identifier des domaines de recherche connexes qui n'auraient pas été directement concernés par nous-mêmes. Et de cette manière, ces systèmes peuvent nous élargir le champ de revues de littérature. Les systèmes peuvent pointer vers des arguments que vous n'avez pas mentionnés dans votre texte et ils peuvent suggérer des domaines supplémentaires à couvrir. Mais considérez de nouveau que ces systèmes peuvent produire des suggestions totalement erronées. Donc, par exemple, ils peuvent inventer des sources qui n'existent pas, tandis que ça semble tout à fait logique dans le texte que ça vous produit,
où ils peuvent annoncer des découvertes clés qui ne sont pas du tout discutées dans les sources que le système propose. Donc, de nouveau, il est crucial que vous allez toujours vérifier tout ce que le système vous produit. Et encore une fois, il produit du texte sur base de séquences de mots probables et non pas sur base de faits vérifiés ou de sources vérifiées. Finalement, l'intelligence artificielle peut vous aider à écrire et à éditer des textes. En tant que telle, l'intelligence artificielle a le potentiel de fournir des suggestions à la fois pour le contenu, la structure et le langage. Mais attention, en termes de contenu, vous savez déjà, la vérification des faits est potentiellement problématique au niveau de ces systèmes et ce qu'ils proposent. Et donc, il est toujours très important que vous allez revérifier vous-même. En termes de structure, l'intelligence artificielle va vous proposer des suggestions sur base de textes et de structures de texte qu'il connaît déjà. Et donc, il reproduit souvent d'une manière similaire et plutôt stéréotypée les arguments d'une certaine façon. Généralement, on commence avec une petite introduction. Ensuite, on vous résume en quelques points clés ce que sont les arguments et ensuite une petite conclusion. Donc, c'est souvent la même structure qui se reproduit. Et donc, si dans, par exemple, votre mémoire, vous allez copier-coller simplement ce que ces systèmes vous proposent, on va très vite le remarquer et ça va réduire fortement la qualité de votre travail. Finalement, en termes de langage, là, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être utiles. Ils peuvent vous aider à clarifier votre argument ou à trouver des meilleures façons de dire quelque chose que vous voudriez déjà dire. Et il peut aussi vous aider à corriger vos erreurs de langue. Donc voilà, pas mal de domaines dans lesquels les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être utiles. Mais ici, vous voyez l'image qui représente qu'il y a aussi pas mal de domaines problématiques. Et donc voilà, en fait, l'intelligence artificielle représente d'énormes défis lorsqu'on l'utilise dans les activités de recherche, y compris dans votre dissertation. Parce que le système est moins performant au niveau de la précision, l'exactitude et l'intégrité factuelle. Et ça sont quand même des principes importants pour la recherche scientifique, n'est-ce pas? Alors, pour quel type d'usage est-ce que l'intelligence artificielle est problématique? Tout d'abord, elle est problématique lorsque l'intelligence artificielle est utilisée pour générer des informations factuelles. Comme je disais déjà, ces systèmes génèrent des réponses basées sur des motifs dans les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Les versions ultérieures, c'est vrai, et particulièrement celles qui sont payantes, ont souvent la capacité d'accéder à des données en temps réel et de mieux vérifier les faits. Mais même aussi leurs suggestions peuvent être problématiques en termes de précision, ou des fois leurs suggestions peuvent produire un texte très proche des sources originales sans les référencer correctement, et là vous auriez des problèmes de plagiat. Par conséquent, l'utilisation des entrées d'intelligence artificielle sans vérification est toujours extrêmement problématique. Sans évaluation critique, la chercheuse ou le chercheur risque de propager des erreurs ou des interprétations erronées qui peuvent avoir un impact significatif sur la validité des résultats de recherche. Et particulièrement lorsque la compréhension contextuelle profonde, la conscience historique et la pensée critique sont nécessaires, de nouveau des principes clés pour des recherches en sciences sociales, alors là, l'intelligence artificielle ne sait pas saisir la complexité requise. L'utilisation de l'intelligence artificielle est aussi problématique lorsque la chercheuse ou le chercheur décide de copier et coller aveuglément du texte largement ou entièrement produit par l'intelligence artificielle et de le présenter comme le sien ou la sienne. Une telle pratique ne répondrait pas aux normes académiques d'originalité et d'engagement critique attendus dans l'élaboration de votre argumentation scientifique. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à éditer votre texte, mais pas pour écrire le texte à votre place. L'argumentation clé du texte doit être basée sur les idées originales du chercheur ou de la chercheuse et non pas sur les simples entrées
du système d'intelligence artificielle. Alors voilà, on vient déjà de passer en revue le fonctionnement de l'intelligence artificielle et je vous ai aussi expliqué pourquoi que ces systèmes peuvent être intéressants dans le cadre de la recherche scientifique, mais aussi problématiques. Maintenant, je vais pointer vers quelques dangers et défis particuliers. Bon, tout d'abord, l'intelligence artificielle peut créer ce qu'on appelle des informations fantômes. En fait, ça c'est du contenu qui semble plausible, mais qui est en réalité fabriqué. Et cela se produit parce que les modèles d'intelligence artificielle, en fait, en particulier ceux basés sur l'apprentissage automatique, ils génèrent des sorties en identifiant des motifs et des corrélations dans les données sur lesquelles ils ont été entraînés. En fait, ils reproduisent ce qui semble logique et semblable, mais ces systèmes ne comprennent pas intrinsèquement la vérité, ou ne vérifient pas les faits, ils donnent la priorité à la cohérence et la réplication des motifs appris plutôt qu'à l'exactitude factuelle. Et voilà un petit exemple, j'avais donné comme tâche à ChatGPT de me donner un aperçu des politiques de développement clés du Rwanda et le système a commencé à générer du texte dans lequel il donne un aperçu de Vision 2020, Vision 2030 et Vision 2050 du Rwanda. Très intéressant, mais en fait, ça semble tout à fait probable, mais en fait, en réalité, le Vision 2030 n'existe pas. Donc, le système a inventé un document politique avec un contenu clé qui n'est pas du tout existant. Ensuite, le système peut aussi générer des contradictions. Ici, par exemple, j'avais donné la tâche au système de me produire un petit texte par rapport à l'exactitude des données générées par les systèmes. Et je lis avec vous le côté gauche où le système a fabriqué un texte assez critique dans lequel il dit l'intelligence artificielle génère du texte basé sur des schémas appris à partir de vastes ensembles de données de texte Internet. Bien que cela lui permette de produire des réponses hautement cohérentes et contextuellement pertinentes, cela signifie également que l'intelligence artificielle peut involontairement fabriquer des faits faux ou générer des informations qui semblent plausibles, mais qui manquent de fondement dans la recherche scientifique vérifiée ou la précision factuelle. Ces affirmations générées par l'intelligence artificielle peuvent être suffisamment convaincantes pour être acceptées par les utilisateurs sans question, conduisant ces fantômes non vérifiés à circuler et à gagner en traction, parfois même cités comme s'ils étaient vrais. Je suis assez d'accord avec cette argumentation. Cependant, le même jour, le même système m'a fabriqué un autre texte dans lequel il est beaucoup moins critique par rapport à ses propres capacités. Et je vous lis, les affirmations selon lesquelles les sorties d'intelligence artificielle nécessitent une vérification extensive pour filtrer les fausses vérités, entre guillemets, sont largement exagérées car la technologie est construite sur les bases de données de connaissances les plus complètes et vastes disponibles, englobant un large éventail de sujets et de disciplines. Ces algorithmes sophistiqués sont conçus pour parcourir minutieusement ces données, garantissant que les informations fournies sont précises et fiables. En essence, l'intelligence artificielle se présente comme un phare de vérité à l'ère numérique, offrant aux utilisateurs un accès direct à des informations à la fois crédibles et hautement pertinentes. Voilà le même système, le même jour, fabrication de deux réponses qui se contredisent totalement. Vous voyez bien que le rôle de la scientifique ou du scientifique est essentiel pour pouvoir faire l'argumentation nécessaire sur base de la vérification scientifique des faits. Ensuite, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aussi involontairement perpétuer des stéréotypes, car les systèmes produisent souvent, dans des vastes ensembles de données sur Internet, les mêmes types d'idées.
Et ces mêmes types d'idées peuvent inclure des informations biaisées ou stéréotypées. Lors de la génération du contenu, l'intelligence artificielle peut répliquer les récits prévalents ou les biais présents dans ces données d'entraînement sans la compréhension nuancée ou le jugement critique qu'un humain ou une humaine pourrait appliquer. Par exemple, si un système d'intelligence artificielle est fréquemment exposé à des données qui associent certains comportements, rôles ou caractéristiques à des groupes spécifiques, alors les systèmes vont reproduire ces associations dans ces résultats, renforçant ainsi les stéréotypes au lieu de les remettre en question ou de les contextualiser. J'ai un peu joué avec ChatGPT 4.0 avec lequel on peut générer des images et j'ai demandé au système de me générer des images d'un professeur d'université. Du côté gauche, un professeur d'université qui est en train d'enseigner ses étudiants. Du côté droite, un professeur d'université qui est en train d'expliquer quelque chose à un étudiant doctoral. Et vous voyez le souci, dans les deux cas, le professeur d'université est représenté par un homme blanc. D'ailleurs, du côté droit, on voit aussi que selon le système, le doctorant moyen sera probablement aussi un homme blanc. En fait, pourquoi ces images? C'est parce que le système s'est entraîné avec des images qui existent et ces images surreprésentent le phénomène du prof masculin blanc et vont donc régénérer le même image quand on demande à ces systèmes de fabriquer des images. Ceci se fait avec des images, ça se fait aussi avec du texte. Donc, quelque part, les systèmes reproduisent les mêmes stéréotypes qui sont déjà présents sur la masse de données qui existent sur Internet. Très intéressant, non? En même temps, il y a des corrections qui sont en train de se faire et donc il y a effectivement des gens qui sont en train d'entraîner les systèmes pour aller vers plus de diversité, mais ces corrections peuvent aussi créer des OK. Par exemple, ici, je vous cite l'exemple d'un article qui a été publié dans le New York Times en février 2024. Où on a montré que une de ces corrections a produit des résultats assez bizarres. En fait, on avait demandé au système Gemini de Google de produire une image d'un soldat du SS de la Deuxième Guerre mondiale de l'année 1943. Et vous voyez ici que le type d'image que le système a généré n'est pas du tout en lien avec le réalisme par rapport à ce moment historique. Donc voilà, ça nous fait arriver à la fin de cette présentation. Vous voyez bien que les systèmes d'intelligence artificielle sont intéressantes pour toute une série de choses, pour nous, chercheuses et chercheurs, mais que nous devons utiliser leurs fonctionnalités de façon critique, toujours bien vérifier les informations que les systèmes communiquent et il est aussi crucial de garder de la transparence par rapport à l'utilisation de ces outils au sein de nos processus de recherche et de clairement distinguer entre des contenus qui ont été générés par l'intelligence artificielle et l'analyse qui a été produite par nous-mêmes. C'est très important d'être clair par rapport à ces dimensions pour préserver l'intégrité des activités de recherche et pour maintenir les standards de ce qu'un travail académique scientifique devrait être. Au sein de cette présentation, j'ai utilisé les systèmes d'intelligence artificielle pour générer des images. J'ai aussi utilisé les systèmes pour générer certains contenus, mais comme vous avez vu, j'ai vraiment dû bien vérifier tous les aspects générés par les systèmes parce que dans certains cas, les résultats produits étaient totalement erronés et problématiques. Donc voilà, la tâche du chercheur reste cruciale même si les systèmes nous présentent avec un certain potentiel. À vous de chercher votre chemin dedans. Bonne chance.